Maître Yom Tov Kalfon, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, cela fait bien longtemps que nous ne sommes pas parlé, depuis au moins les élections le 2 mars dernier. Cela paraît être une éternité depuis qu'il y a la crise du coronavirus. Mais on peut dire que l'actualité politique reprend peu à peu le dessus après que la crise, on va dire le pic de la crise soit passé, au moins sur le plan médical en tout cas. Alors, on voudrait avoir plusieurs éclaircissements de votre part, vous qui êtes membre du parti Yamina, sur les derniers développements concernant justement ce parti. Est-ce que Yamina va rentrer dans la coalition gouvernementale? Est-ce que Naftali Bennett a des chances de devenir le prochain ministre de la Santé en remplacement de Yaakov Litzman? Avez-vous des informations à nous fournir à ce sujet? Premièrement, est-ce que Yamina devrait rentrer dans la coalition du Premier ministre Netanyahou? La logique voudrait que oui. Le Premier ministre Netanyahou est un homme de droite, Yamina est un parti de droite idéologique. Ce qui est étonnant, c'est que Yamina ne soit pas encore rentré dans la coalition. Et c'est malheureusement ce qu'on avait nous aussi essayé d'expliquer durant les élections. C'est que l'histoire veut que durant toute son histoire politique, Netanyahou se tourne vers Yamina et vers les partis qui sont à sa droite, toujours en dernier. Dans toutes les négociations de coalition de toute son histoire politique, c'est ce qui s'est toujours passé. On pensait que cette fois-ci, ça allait pas se passer comme ça, parce que Bennett a signé à plusieurs reprises des lettres de mandat et de confiance, comme tous les gens du bloc de droite envers Netanyahou. Il n'a cessé de répéter durant tout au long des trois campagnes électorales que nous le soutenons au poste de Premier ministre. On pensait qu'avoir le coup de fil les premiers, ou en tout cas parmi les premiers. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Netanyahou a fermé d'abord avec Carole Lavan, et puis apparemment, en tout cas, les partis ultra-orthodoxes, Yadut Torah et Shas, ont l'air, en tout cas, plus ou moins, ont reçu ce qu'ils voulaient au niveau poste ministériel et au niveau engagement de coalition. Et malheureusement, une fois de plus, Yamina se trouve être le dernier vers qui on se tourne dans les négociations de coalition. Et ce qu'a dit Naftali Bennett, très justement, je pense, il a dit on n'est pas obligé de rentrer dans la coalition à tout prix. Si c'est pour être sur des strapontins et avoir des postes pas importants et pas d'influence, si c'est pour être, comme on dit en hébreu, des aliténa, c'est-à-dire on est là pour cacher la tendance au centre et à gauche du gouvernement, parce qu'avec la moitié des ministres qui vont être Carole Lavan, et notamment aux postes majeurs comme la Défense, le ministère de la Justice, etc., alors autant être dans l'opposition et garder notre colonne vertébrale idéologique plutôt que de rentrer. Maintenant, moi personnellement, j'espère que le Premier ministre Netanyahou va se rendre compte de l'importance de Yamina, de l'importance de Naftali Bennett, et va donner des postes importants avec de l'influence aux membres de Yamina. Même si il faut rappeler tout de même que Yamina est le parti le plus faible, on va dire, de l'échiquier politique israélien. Il n'a que 6 députés, et qu'avec 6 députés, eh bien c'est difficile d'avoir des revendications. Déjà même lors du précédent des élections de 2015, avec 8 députés, on avait le sentiment, on avait compris que d'une certaine manière le foyer juif à l'époque avait réussi à un coup de maître en obtenant le portefeuille de la justice et le portefeuille de l'éducation nationale, justement parce qu'il était le dernier à recevoir ces portefeuilles, et finalement dans la conjoncture actuelle c'est difficile pour Binyamin Netanyahou, surtout qu'il est dans un gouvernement déjà extrêmement élargi, avec une parité avec le parti bleu-blanc. C'est peut-être exagéré d'être tellement exigeant. Alors, vous savez, les coalitions politiques, elles n'est pas forcément liées à la taille et au nombre de mandats. Regardez, Gantz vient avec 17 députés, je crois, il reçoit 17 ministères. Amir Peretz... Oui, mais c'est lui qui permet la formation du gouvernement, c'est ça. Oui, non, mais Amir Peretz, qui est à gauche, vient avec 3 députés. Vous me parlez de 6 députés. Amir Peretz a en tout cas reçu déjà 2 ministères pour 3 députés. Il y a quelque temps, c'était avec Victor Lieberman, qui était au gouvernement il y a 1 an ou 2. Il avait aussi 6 députés. Il a reçu le poste de ministre de la Défense avec 6 députés. C'est-à-dire, faut remettre les choses dans leur contexte. Ça ne va pas forcément ensemble. Alors, si on remet les choses dans leur contexte... Tout est lié à la place que l'on veut donner à ce parti. Je vais rajouter autre chose. Si Yamina a reçu moins de députés, on sait très bien que le sionisme religieux et la droite idéologique pèsent beaucoup plus que 6 députés. Si Yamina a reçu moins de députés cette fois-ci, c'est pour une raison simple. Les élections se sont transformées, les 3 dernières élections, en un plébiscite
oui ou non Netanyahou. C'est-à-dire oui, Netanyahou ou Gantz. On a une polarisation de la politique israélienne entre deux personnages, et ainsi beaucoup d'électeurs habituels du sionisme religieux ont dit cette fois-ci je vais voter Likoud ou je vais voter Netanyahou pour sauver entre guillemets Netanyahou, même si on sait très bien que ça marche par bloc, mais les gens ont tendance à oublier cela. Et comme l'a dit souvent Bennett, il a utilisé cette expression, il a dit une fois de plus le sionisme religieux, une fois de plus la droite idéologique est rentrée sous la Alunka, c'est-à-dire sous le brancard pour sauver la droite, pour sauver Netanyahou. Et le résultat est extraordinaire, il faut dire, du Likoud, de 36 mandats. Dans ces 36 mandats, c'est beaucoup plus que ce qu'avait le Likoud habituellement, qui avait moins de 30 mandats par le passé, voire 27 quand Netanyahou s'est présenté la première fois. Mais c'est bien, Yom Tov. Le bloc de gauche, il a grandi sur le dos du bloc de droite. On voit bien que malheureusement, le bloc de droite n'a pas énormément grandi. C'est pas que Netanyahou a pris les mandats à gauche, il les a pris essentiellement à Yamina. On le sait très bien. Mais Yom Tov, c'est bien Yamina qui s'est désigné comme chef Naftali Bennett, tout en sachant pertinemment que tant Bennett qu'Ayelet Shaked n'étaient pas véritablement des amis proches de Benjamin Netanyahou, on va dire, et c'est le moins que l'on puisse dire, et en sachant que donc il risquait à nouveau d'y avoir des tensions à ce niveau-là. Vous savez, l'amitié en politique, c'est une question qui est intéressante. Pas une question d'amitié, c'est une question de... Oui, effectivement. Non, je vous rappelle que Naftali Bennett et Ayelet Shaked étaient les chefs de cabinet de Netanyahou pendant de nombreuses années. Il y a bien longtemps. C'est pas une question d'amitié, ils étaient membres de son équipe la plus proche. Et malheureusement, en tout cas, selon ce qui a été publié, je révèle pas un secret d'État. Il y a eu au niveau personnel des échanges un peu difficiles, notamment avec son épouse, avec Sarah Netanyahou, qui depuis met un veto sur Bennett et Shaked. C'est aussi le cas, je crois, de Dika Hauser et Yoaz Hendel, qui sont du parti, qui sont maintenant à bleu-blanc, avec leur propre parti, qui sont aussi des anciens membres du premier cercle de Netanyahou. Donc, au niveau des amitiés, il faut remettre les choses dans leur contexte. Une bonne partie de la carte politique israélienne sont des anciens bras droits, en réalité, de Netanyahou, et qui ont eu des problèmes personnels avec lui ou son épouse, en tout cas. Et donc, il faut remettre les choses dans ce contexte à ce niveau-là. Je ne crois pas que Bennett et Shaked ont quelque chose contre la personne de Netanyahou ou contre son action. Au contraire, ils le soutiennent au poste de Premier ministre. Je pense que c'est plutôt dans l'autre sens. Il y a un veto de la famille Netanyahou envers Bennett et Shaked, et qui malheureusement, et ce veto est mauvais, je veux dire les choses comme elles sont. Le veto de Sarah Netanyahou fait du mal à la droite israélienne, fait du mal à la droite idéologique, fait du mal au sionisme religieux, et c'est bien dommage, parce que en fin de compte, au niveau idéologique, il n'y a rien de plus logique que Bennett, Shaked, Smotrich, etc. reçoivent des postes importants, surtout lorsque vous faites un gouvernement qui se s'allie avec des gens comme Amir Peretz, qui est très à gauche. La chose la plus logique, c'est de rétablir un équilibre d'un homme, d'un Nissan Koren qui va être au ministère de la Justice, qui est un ancien de la Histadrut, qui est un homme aussi très à gauche. La chose la plus cohérente, c'est justement de mettre de l'autre côté un Bennett, un Smotrich, pour rétablir un équilibre. Sinon, ça va être un gouvernement dirigé par un Premier ministre de droite, mais qui va faire une politique de gauche. Alors, quels sont les portefeuilles que Yamina, qui pourraient satisfaire Yamina? Est-ce que, par exemple, le portefeuille de la santé publique, qui est laissé vacant par Yaakov Litzman, pourrait être une forme de compensation, et vu la crise aujourd'hui du coronavirus, satisfaire un homme comme Naftali Bennett, qui s'est déjà démené pas mal pendant la crise? Il fait presque quotidiennement des conférences de presse. C'est un des seuls ministres à le faire. Depuis son ministère de la Défense, il fait des conférences de presse où il permet aux journalistes de poser des questions, à la différence des autres conférences de presse, du Premier ministre Netanyahou ou du ministre de la Santé. Bennett, tous les jours, reçoit, aujourd'hui c'est virtuel, les questions de tous les journalistes et des gens à la maison peuvent le faire dans ses Facebook Live. Si je ne me trompe pas, il en a déjà fait plus de 17 depuis le début de la crise du corona, des conférences de presse. Il a répondu à la question que vous avez posée, cher Daniel. Il a dit premièrement deux choses. On est là pour avoir de l'influence. On va pas mettre de veto. On comprend qu'on rentre dans un gouvernement d'union nationale. On sait très bien que Bennett aurait voulu rester au ministère de la Défense. Et on voit qu'il fait un travail extraordinaire dans ce ministère ces 6 derniers mois. Et je crois que les titres de l'actualité de ce matin ne font confirmer cela de ce qu'on entend avec ce qui s'est passé en Syrie durant la nuit. Donc, il fait un excellent travail au ministère de la Défense. Il aurait voulu rester au ministère de la Défense. Ce ministère a été donné à Gantz, donc il ne va pas rester dans ce ministère. Mais il a dit, comme je l'ai dit au début, on ne va pas rentrer au gouvernement à tout prix. Il a dit, je ne suis pas né ministre, c'est-à-dire que je vais pas être ministre pour être ministre à tout prix, pour avoir un truc. On sait très bien que Dieu bénisse pour lui. Il n'a pas besoin d'argent, il n'a pas besoin de trucs. Il préférera être
peut-être dans l'opposition, soutenir en dehors le gouvernement dans les choses bien que ce que le gouvernement fera, mais ça sert à rien d'entrer dans le gouvernement à tout prix. Et il arrête, par rapport à votre question sur le ministère de la Santé, il a dit hier en tout cas qu'il n'a reçu pour l'instant aucune proposition dans ce sens. Et quand la proposition viendra, il étudiera la question. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que aussi bien vous et la plupart des journalistes, des analystes politiques voient Bennett à ce poste. Ce qui est intéressant puisqu'il est ministre de la Défense, mais c'est tout simplement parce qu'il a prouvé durant cette crise du corona, moi je pense plus que tout autre, qu'il avait la capacité, justement cette capacité à la fois d'être un très bon ministre de la Défense, mais à la fois de gérer cette crise, de co-gérer cette crise du corona. C'est lui qui a dit dès le début, qui a poussé à augmenter le nombre de petits coffres, le nombre de tests qu'il faut faire, alors que au ministère de la Santé, il y avait un peu d'hésitation à ce niveau-là. Alors, c'est lui qui a poussé, lorsque c'est devenu le cas, c'est lui qui a poussé à réouvrir l'économie. Et en fin de compte, on voit bien qu'une bonne partie des choses qui se passent dans son gouvernement, ce sont des idées qui sont énoncées d'abord par Naftali Bennett et quelques heures ou quelques jours après, elles sont entérinées par le gouvernement. Alors, je crois qu'il s'est vraiment encore plus dans cette crise du corona, il a montré ses qualités de leader. Alors, une dernière question, il nous reste 1 minute vraiment avant la revue de la presse et des médias israéliens. On sait que Naftali Bennett s'était montré très favorable à un développement de l'aide pour les Olim Hadashim, en particulier l'Olim de France, à l'époque, il y a un peu plus d'1 an lorsqu'il était ministre de l'Éducation. Est-ce que dans les accords de coalition qui pourraient être signés avec le parti Amina, eh bien, il y a des clauses qui concernent l'Alliance de France ? Pour l'instant, il n'y a pas d'accord de coalition à ma connaissance, puisque rien n'a été. On est encore à une étape très au début de la négociation. Mais Naftali Bennett nous a promis à plusieurs reprises et revenu sur cet engagement qu'il essaiera de rentrer cela dans les accords de coalition. Moi, je lui fais confiance. C'est un homme qui tient sa parole et c'est un homme qui a toujours montré son engagement pour les Olim et pour les Olim de France en particulier. Et s'il arrive à avoir l'influence qu'il demande dans le gouvernement, on peut être tranquille à ce niveau-là. Eh bien, Yom Tov Kalfon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour toutes ces précisions. C'était important de vous avoir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne santé, à bientôt. Merci à vous, Daniel. Shalom. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides aux Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.